Alors, je vous montre quelques images. Alors, je ne sais pas de quoi elles datent. C'était vraiment l'image de démarrage 2016. Alors, 2016. Hop. Là, vous êtes à Saint-Viau, mais je ne sais plus dans quel département c'est. 44. Voilà, on est avec les enfants. Là, petit groupe qui a démarré à Cholet, qui fonctionne bien entre-temps à Cholet. Ça fonctionne bien. Moi, je passe un peu vite, Chemillé, mais je ne sais plus trop où c'est. Alors, on en vient aussi avec 49, oui, c'est ça. 49. Vous allez voir. Ça, c'est des images de Chemillé. Chemillé. Voilà. Le Migron. Voilà, à chaque fois, alors, naturellement, ils ont leur propre communication en général, donc on retrouve un peu les actions, mais vous voyez, voilà comment ça se manifeste en général. Alors là, je voulais vous montrer qu'il y avait des gilets jaunes. Alors là, cette photo, elle me pose un peu question, parce que toujours il y a beaucoup d'enthousiasme à faire des actions. Après, on est dans l'époque où on est dans l'époque de la maturité, après 6 années, 7 années de fonctionnement. C'est important qu'on regarde ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, on est quand même carrément sur la route, quoi. Hein, donc on est à hauteur de pot d'échappement. Je trouve que c'est bien de végétaliser, mais là, je mettrais plutôt des fleurs. Voilà, donc ça, c'est aussi une question qui se pose, la question de la pollution. Alors, j'ai vraiment mis cette photo pour les gilets jaunes, parce qu'il fallait quand même faire un petit clin d'œil à l'actualité. Ok, mais voilà, cette photo pose question. On pourra peut-être y revenir si vous avez des questions là-dessus d'ailleurs. Alors, je vais vous parler d'un partenariat qu'on a mis en place avec un groupe. Pardon, oui. Juste quand je vois ça, moi ça me fait. Juste quand je vois ça, je remarque que bien souvent on voit beaucoup de choses en hors-sol et concrètement pour des novices. C'est vraiment l'idéal pour ne pas réussir le hors-sol. Parce que ça va manquer d'eau, il n'y aura pas assez de matière organique, il y aura les problématiques de bac. Donc, est-ce que vous allez dans le sens de favoriser la pleine terre, le plein champ, avec du paillage et du bon sens agricole, quoi? Alors, du bon sens agricole, mais ça dépend de quelle agriculture. Mais il y a effectivement du bon sens agricole. Alors la première chose, c'est qu'effectivement notre mode opératoire en milieu urbain, c'est surtout les plantations hors sol, pour plusieurs raisons. Et effectivement, une des raisons, c'est la problématique de la pollution des sols, également, alors évidemment ça revient toujours à la question des déjections canines et voilà, des piétinements plus faciles en milieu urbain. Alors c'est vrai que ce n'est pas une condition idéale parce que la plante a besoin de son espace et d'un milieu de vie. En fait, la plante se développe au mieux quand on est dans un milieu de vie qui est très stable. Et c'est pas le cas, il faut qu'il y ait une forme d'inertie en termes d'humidité, de température, et c'est absolument pas le cas dans un bac. Surtout pas s'il n'y a pas une profondeur. Bon, avec les aromatiques, on s'en tire encore pas trop mal, mais ça reste quand même très très symbolique. On est d'accord. Alors même dans les bacs, on peut faire de la perma. C'est de la micro-perma, mais on peut construire donc les différentes couches d'une butte lasagne, y compris dans un bac de plantation. Mais c'est pas idéal, c'est absolument évident. Donc on a le souhait d'aller sur de la pleine terre, autant que possible. Mais il reste la question de la pollution des sols, clairement. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir des jardins, et effectivement, comme ceux qu'on a visités ce matin, donc ici, des jardins où on peut véritablement investir. Le fait qu'il y ait la coopération des services municipaux et des organismes associés, ça permet aussi de pouvoir lancer des études, et ça c'est important sur la qualité des sols. Voilà, de ne pas faire absolument n'importe quoi, il faut quand même beaucoup de bon sens. Voilà. Donc l'idée d'avoir un jardin qui soit un peu un lieu central et ensuite des relais dans la ville par des plantations hors sol, ça nous va bien. Voilà, mais d'avoir un jardin central, c'est assez intéressant. Et ce matin, j'ai aussi entendu le fait que le groupe souhaitait mettre en place une serre et qu'ils allaient mettre en place une serre. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi, parce que ça permet d'arriver sur la dimension de la semence, donc de produire, de faire ses semis, mais également aussi de produire ses semences. Donc ça, c'est vraiment des dimensions intéressantes. Est-ce que je regarde un petit peu l'heure qui tourne. J'avais encore quelques petites choses à vous dire sur la ville nourricière. Je vais passer un peu vite sur un partenariat qu'on a mis en place avec des maisons de retraite d'un groupe qui s'appelle le groupe Colisée, avec des actions dans 102
structures de ce groupe, mais en réalité, les actions dans les maisons de retraite, on en a de plus en plus. Donc je passe un peu vite. Ah, peut-être cette citation là. Oui, alors ça, c'est quand même très intéressant comme citation parce que c'est bien au cœur du sujet. Hein. Alors que les problèmes du monde s'aggravent et deviennent de plus en plus compliqués, leur solution demeure honteusement simple. C'est l'histoire du film de ce soir. Je vous invite vraiment à aller voir le film de ce soir, qui a été produit donc, dans le giron de l'association Ferme d'Avenir, qui a pour projet de recréer en France 30 000 fermes, micro-fermes, fermes en micro-maraîchage plus exactement, entre autres en permaculture. Et effectivement, c'est fondamental de comprendre que face à l'enjeu mondial, l'enjeu alimentaire mondial, toutes les réponses existent. Et elles sont entre nos mains aujourd'hui. Il y a eu un rapport de l'ONU qui commence à dater un peu, qui a été réalisé par un monsieur qui s'appelle De Schuster et qui raconte que l'agroécologie sous ses différentes formes est en mesure de faire face aux défis alimentaires mondiaux. Hein, ça c'est vraiment fondamental. Simplement il y a une révolution à opérer. Donc ça c'est l'histoire du film de ce soir. Vous avez vu que notre action elle est résolument positive. Hein, l'objectif c'est pas de pleurnicher, c'est d'avancer. C'est de poser des actes qui vont permettre d'imaginer qu'on peut ensemble construire un nouveau monde. C'est un enjeu civilisationnel, comme je disais tout à l'heure. Mais ça n'empêche que quand même, il ne faut pas s'asseoir trop longtemps sur... on peut quand même revenir un tout petit peu sur les constats de base de la situation alimentaire mondiale, avec 2 milliards d'humains qui sont en précarité alimentaire, 1 million qui sont réellement en fragilité, et puis 400 millions d'humains qui sont en situation de famine chronique. D'accord ? Si on ne va pas chercher si loin, mais qu'on regarde devant chez nous, dans toutes nos communes, on a des ouvriers communaux qui font très bien leur travail, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a des services qui travaillent bien, qui tournent les pelouses, qui taillent les haies ornementales, et en Alsace qui arrosent les géraniums. Et pendant ce temps-là, vous avez 800 000 à 1 million de bénéficiaires des Restos du Cœur qui vont se partager 130 millions de repas chaque année. Est-ce que vous savez combien les restos ont servi de repas depuis leur existence ? On est à 2 milliards 400 millions, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu le truc, quoi. Hein ? Donc la précarité alimentaire, elle mange à sa fin. La question, toutes les questions qu'on évoque là, ça ne doit pas être la question des gens qui gravitent dans les cercles, qui vont dans les magasins bio et ainsi de suite. Il faut que ce soit la question pour le plus grand nombre. Il faut réapprendre à se nourrir, refaire le lien entre nourriture et santé, fondamentale, parce qu'au Resto du Cœur, on ne sert pas de fruits frais. Vous voyez le problème ? On sert des boîtes de conserve. C'est formidable, c'est déjà ça. Mais le problème, c'est la qualité nutritionnelle. D'ailleurs, en parlant de la qualité nutritionnelle, on peut s'y arrêter 2 minutes. Est-ce que vous saviez qu'il faut en moyenne, en variété moyenne d'aujourd'hui, 21 pêches d'aujourd'hui pour avoir l'équivalent nutritionnel d'une pêche des années 50 ? Il faut manger 21 oranges en variété moyenne d'aujourd'hui pour avoir l'équivalent en vitamine C d'une orange des années 50. Vous voyez ? La teneur en fer des céréales est moitié moindre, et ainsi de suite. Et pour certaines variétés, notamment les pommes, j'ai entendu que ça peut aller jusqu'à 100 fois. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'on nous dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mesdames et messieurs. Mais c'est pas 5 qu'il faut manger, c'est 100. Ok ? Bon courage. Vous voyez, les enjeux sont là, et nous on commence à le savoir, mais il y a des tas de couches de la population qui n'ont pas fait le lien. Il faut rendre accessible, il faut réapprendre à cuisiner, et montrer que c'est pas cher de manger bio. Ça c'est vraiment fondamental, ça demande quelques petites adaptations. Et puis il y a encore énormément d'efforts à faire sur la question de la bio. Mais fondamentalement, manger sain, c'est une économie. À long terme, hein, à moyen et à long terme. Mais pas à court terme. C'est là, il faut renverser les rapports économiques. Et pour les exploitations, effectivement, il faut aussi renverser les rapports économiques. Ça, c'est absolument évident. Donc il y a tous ces enjeux-là. Je parlais des enfants, on pourrait parler de la question de l'eau, on pourrait parler de la question de la déforestation, on pourrait parler du bilan carbone de l'agriculture qui est absolument désastreux, puisque en fait, il faut aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 50, il fallait grosso modo beaucoup moins de carbone pour produire de l'alimentation. Aujourd'hui, on a complètement inversé le rapport. Je crois qu'on on est 25 fois moins efficient qu'on ne l'a été il y a encore quelques décennies en arrière. Ce qu'il faut savoir dans le film, vous allez voir ce soir, il y a un agriculteur qui vous raconte qu'il faut quand même 80 litres à l'hectare, 80 litres de fuel pour son tracteur à l'hectare, quoi. Vous voyez, on est dans un système agricole qui va dans le mur. Okay, et c'est à notre échelle qu'il est possible d'agir sur la conscience individuelle collective.
La clé de la transformation de nos champs qui sont en monoculture sur des centaines d'hectares, elle est entre nos mains. C'est ça qui est important de réaliser. On a le pouvoir de consommer, on a aussi le pouvoir de ne pas consommer. Ok? Ça, c'est entre nos mains. Ou de consommer différemment, à la base. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont derrière. Pour ce qui est des aliments qui n'ont plus de valeur nutritionnelle, on parle des aliments creux, parce que fondamentalement, il n'y a plus rien dedans. D'accord? Donc il y a une distinction à faire très très importante, on disait à midi, il y a fondamentalement une dissociation à faire entre... je vais le dire autrement. Qu'est-ce qui nourrit véritablement l'être humain? L'amour. Ok. Alors... C'est un autre sujet, hein, on peut revenir demain, on abordera le sujet. Donc l'amour, ça nourrit, mais à part ça, qu'est-ce qui nourrit les êtres humains? La terre, oui. Plus simple, plus simple, plus simple, plus simple. Hein? Le soleil? Oui, plus simple encore. Je suis quelqu'un de simple. Hein? Alors, mesdames et messieurs, ce qui nourrit les êtres humains, ça s'appelle la nourriture. Okay. C'est juste qu'il ne faut pas confondre avec la rempliture, parce que la rempliture, ça remplit l'être humain, mais ça ne nourrit pas l'être humain. C'est aussi basique que ça, et quand on achète quelque chose, c'est important de savoir dans quelles conditions ça a été produit. Hein? Et puis on peut parler de la pollution des sols, est-ce qu'il faut planter, l'agriculture urbaine, tout ça. Bien sûr qu'on peut parler de tous ces sujets-là. Hein? Mais alors, si on pose cette question-là, est-ce qu'on pose aussi la question des quelquefois 30 traitements sanitaires sur les fruits et légumes qu'on va acheter dans les supermarchés? 30 traitements sanitaires, quelquefois. Tous les chiffres sont connus, cette réalité est connue. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on va mettre des produits dans la vigne ou sur les légumes et les fruits qu'on fait pousser, les maraîchers, ils ont l'obligation aujourd'hui de mettre des tenues adaptées. Et quelquefois jusqu'avec le masque. Et après, on va nous dire, mais là, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que vous allez faire pousser en huile, là, c'est énorme parce que c'est hyper pollué et tout ça. Oui, ok, alors regardons le problème jusqu'au bout. Voilà. Donc, récemment, je disais à quelqu'un, et je n'avais pas remarqué que ça avait sa petite force et son petit impact, mais est-ce qu'il vaut mieux être pollué et joyeux par le fait de faire des actions comme celle-ci, ou pollué et pas joyeux? Moi, je préfère être pollué à la rigueur parce qu'on n'a pas le choix, mais joyeux. Voilà. Et ça, ce sont des actions qui conduisent à mettre les gens ensemble dans une perspective de joie. Voilà. Et aussi de joie à imaginer qu'on a un impact, chacun d'entre nous, on est la solution et on a un impact sur le monde. Ok? Je vais passer un peu rapidement. Alors,